Bonjour, nous sommes encore en hiver, vous ne vous en étiez pas rendu compte? Remarquez, vous n'êtes pas les seuls. On se croirait au printemps, voire presque en été. Donc rien à craindre en termes de glaciation de l'univers ou de facture chauffage. Alors qu'Emmanuel Macron a été amené à se rendre compte in situ que la mer de glace fond comme neige au soleil, force est de constater qu'un sérieux dérèglement climatique est à l'œuvre en tout point du globe. De neige, il ne tombe plus guère sur nos montagnes et bien humides et molles et celles qui daignent encore se poser en altitude. En revanche, inondations, tempêtes et sécheresses se font de plus en plus fréquentes, sans parler d'incendies qui jusqu'ici n'embrasaient les unes de journaux qu'en période estivale. Le 16 février 2020, la température moyenne relevée en Corse était de l'ordre de 26-27 degrés Celsius. Et que de fumée dans cette île magnifique en proie aux flammes. Sinistre réalité. On peut s'en foutre comme de l'an 40 ou se sentir concerné 21e siècle. Women in Life a beau être un webmag féminin indépendant ouvert sur le monde qui discourt de bien des sujets, une inquiétude se fait jour. Au rythme où vont les choses, la civilisation aura bientôt consommé son capital vital. Et ce ne sont pas les déclarations d'intention de politique, ni les travaux d'économie d'énergie dans les logements notamment, qui n'ont en réalité plus de sens, qui changeront quoi que ce soit, du moins en région dite tempérée. Voici les bonnes décisions à prendre. Privilégier la mobilité zéro émission, abandonner voyage en avion ou en navire de croisière, ne consommer que des biens de consommation produits à proximité immédiate en vert pâturage, oublier les achats par Internet sur des sites qui conduisent à vous abreuver de produits asiatiques, d'autant que tout ça se jette très vite pour des raisons évidentes. On attend maintenant les conclusions de la très fameuse Assemblée citoyenne amenée à se pencher en France sur la question climat. 150 personnes tirées au sort vont soumettre des idées pour remédier aux problèmes écologiques et soutenir la transition énergétique. C'est un peu comme si on demandait à un charpentier d'assurer une mission de santé publique. Quoi qu'il en soit, notre président écoutera avec attention tout et retiendra ce qui lui semble bon. Fallait-il faire appel à des kidams, aussi bien intentionnés soient-ils, pour imaginer des solutions destinées à pallier les effets induits du réchauffement climatique? Le recours à des scientifiques et experts devant encadrer cette lourde tâche n'aurait pas fait défaut, car au final, que cherche-t-on? De vagues idées ou des amorces de solutions? Que de temps perdu. Certes, la France ne représente que 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, mais tout de même, quitte à vouloir montrer l'exemple, encore fallait-il éviter le superfétatoire, étant entendu que le temps perdu ne se rattrape jamais. Désespéré ou non, vous pouvez transmettre confidentiellement votre bilan carbone à Women in Life. Un bon usage en sera fait dans les temps à venir.